Et breaking news, Ce soir, chez Panerai. tout commence. Magnifique. C'est un bon moyen de mémotechnique. Tu sais que c'était pas un dinosaure le ptérodactyle, mais ça on reviendra. J'ai pensé pas du tout avec Gilles, mais c'est pas grave. Vas-y, tu faisais l'oiseau. Allez, moussaillon. Comment ça va? Ben ça va bien. Comment on se retrouve dans ce petit studio Panerai? Là, on est bien, non? Non, on est surtout dans le bureau de Jean-Marc Poutroué. Qui t'a donné mandat, c'est ça? Qui m'a donné mandat pour les 5 prochaines minutes de le remplacer en tant que CEO. Il va falloir qu'on se dépêche pour la vidéo. Exactement. Nous sommes donc, chers amis, bonjour. Nous sommes donc jeudi 11 avril. Exactement. Nous sommes Pour un le 3e jour de Watches and Wonders. nouveau journal télévisé, c'est ça? Exactement. Et j'allais dire Panerai et moi, mais non, Nicolas et moi, ça m'a ravi de vous présenter les nouveautés Panerai. Cette année, le grand focus, c'est Luna Rossa. Exactement. Ce sont les submersibles, boîtier XXL, complications, nouveaux matériaux. Dans ce prochain reportage, Nicolas Amselem, notre envoyé spécial, va tout vous expliquer. Avec ma corde. Si tu veux te J'y prendre, tiens. vas-y. Non, non. Alors en effet, bon, Panerai, vous connaissez la marque. D'ailleurs, je vous remets ici une petite vidéo qu'on avait faite avec Éléonore à la Casa Panerai des Champs-Élysées, du 120 Champs-Élysées. La 3e au monde. Exactement, la 3e au monde. Magnifique boutique, donc ça, pour toute l'histoire, le Père Cassard, tout ça ne sera pas aujourd'hui, désolé Léonore, de briser tes rêves les plus fous, mais c'est ici. Aujourd'hui, on va parler donc de matériaux, de complications Panerai, à commencer par... On commence par la complication. Tu voulais pas commencer... Non, Moi, je voulais c'est commencer très par le rare. matériau. Non, c'est très rare d'avoir un tourbillon chez Panerai et je pense que ça vaut la peine d'en parler. Eh ben écoute, on va t'écouter. Je t'écoute. Ce qui va Qu'est-ce que faire. tu veux dire sur le tourbillon chez Panerai? On parle d'une boîte en 45, toute noire. Ce qui est rare finalement, parce que c'est la 2e fois qu'on a une boîte en 45 avec un tourbillon, sinon ce sont des boîtes en 47 mm de diamètre. Mais ça, je suppose que tu le savais. Bien évidemment, puisque je porte moi-même une boîte en 45 chez Panerai. C'est vrai. Que j'adore. Celle de ton papa. Exactement. Magnifique. Alors, du coup, pour le tourbillon, c'est un tourbillon expérience, une pièce limitée à 20 pièces. Et quand je dis expérience chez Panerai, à quoi ça te fait penser? Ça me fait penser à une destination encore secrète où un certain nombre de collectionneurs qui achèteront cette pièce Exactement. pourront partir en expédition, quelle qu'elle soit, Exactement. choisie au préalable avec Panerai, en lien évidemment avec toute la création de la pièce, l'écosystème, les couleurs, le choix des matériaux et toute en fait l'histoire et toute l'émotion qui découlera de cette pièce autour d'une expérience. Tu dis juste, et là, cette expérience, elle est déjà toute trouvée, puisque du 2 au 5 septembre, les heureux acquéreurs de ce tourbillon expérience pourront partir à Barcelone, puisque c'est le départ de la 37e America's Cup, donc ils pourront aller dans tous les coulisses, voir les briefs du matin, boire le café avec les membres de l'équipage de Luna Rossa. Donc ça, c'est assez exceptionnel. Évidemment, suivre le départ et voir la course le plus près. J'espère que vous n'aurez pas mal de mer. Donc si on parle de Luna Rossa, vous avez quand même de la technicité dans cette montre. Vous avez un boîtier en Carbotech, vous avez des ponts du mouvement qui sont en titane. Ça, c'est pour la bonne tenue parce que les tests qui sont faits sur ce tourbillon, c'est les mêmes tests qui sont faits sur une submersible en 42 mm par exemple. Donc quand même, il faut que le tourbillon puisse tenir, il faut que le mouvement soit assez costaud. Et donc tout ça, et en plus noir, c'est assez fantastique quand on regarde la pièce. Qu'est-ce que l'été? Il y a la lumière qui passe. Enfin, c'est vraiment Non, mais le quelque chose de contraste qui est technique. surtout intéressant, c'est que de par le choix des matériaux et malgré le fait que ce soit une pièce en 45 mm de diamètre avec une complication, on est quand même sur une montre ultra légère. Complètement. Carbotech, titane, on a tout dit. Ok, on va embrayer sur l'introduction d'un nouveau matériau. Ah, enfin, merci. On y arrive. Comment il s'appelle le nouveau matériau? C'est donc une nouvelle espèce de dinosaure qui s'appelle le Tisseramitek. Magnifique. C'est un bon moyen de mémotechnique. Tu sais que c'était pas un dinosaure le ptérodactyle, mais ça, on reviendra. J'ai pensé pas du tout avec Gilles, mais c'est pas grave. Vas-y, tu faisais l'oiseau. Bref, le Tisseramitek, nouveau matériau qui n'est d'autre que du titane céramisé, 44% plus... T'allais me couper là. Non, vas-y. Non, vas-y, je te laisse 44% plus léger que l'acier et 10 fois plus résistant que la céramique quand on parle de résilience. C'est-à-dire que si on prend un boîtier en céramique lambda, qu'on lâche de 2 mètres sur du carrelage, il est probable qu'une corne se fasse la malle. Mais ici, on est 10 fois plus résistant en résilience, donc c'est sur de la fracturation, c'est sur de la chute importante, et donc il y a des chances que le boîtier ne se fracture pas. Donc, Tisseramitek, c'est ça. Ici, on a vraiment une très très belle couleur, et je sais que ça te plaît parce que ça te fait penser un peu à du biscuit. Non, parce que ce que je trouve hyper intéressant dans la partie esthétique du Tisseramitek, c'est qu'on est sur, on va un peu plus loin que du micro-billet ou du sablage ou même
un matériau ou un composant qui peut être mat, on se rapproche en effet du biscuit qui est en fait cette forme on le voit dans des pots à bougies par exemple, où c'est cette céramique qui n'est pas glossy, qui n'a pas été traitée, où il n'y a pas eu de vernis. Et en fait, on a vraiment une texture que je trouve hyper douce et en même temps hyper dure, avec un côté ultra moderne, mais complètement, qui se fond complètement dans un boîtier. Et quand on voit évidemment la combinaison de la lunette qui est exactement de la même couleur, parfois du fond en fonction du modèle. Donc on a donc sur les deux références de T-Ceramitech, on a un fond blanc ou un fond bleu marine, une boîte en 44 mm avec les couleurs évidemment de Luna Rossa qu'on adore. Et breaking news, Ce soir, chez Panerai, tout commence. On va finir avec des submersibles plutôt simples, deux nouvelles références, 42 mm de diamètre, une version que j'adore, GMT, mais 24 heures. C'est la première fois que sur le P900, on a une version GMT 24 heures, donc c'est-à-dire que l'aiguille de GMT fait le tour du cadran 24 heures, tu l'auras compris. Une très jolie pièce, et aussi une autre pièce, 42 mm, simple, pas de GMT, pas de complications, hormis la complication de l'heure, de la minute et de la seconde. Et cette pièce, c'est la version e-commerce, limitée à 300 pièces. magnifique, Voilà, adore. on adore. Donc Panerai, c'est 5 références, Ouais. un focus Luna Rossa, une introduction d'un nouveau matériau, T-Ceramitech. Exactement. On parle de 2 boîtes en 42, 2 Deux boîtes boîtes en 44, une boîte en 45, 45, chips. Et voilà, c'était tout cette année. un tourbillon. Bah, le tourbillon, bien sûr. Bah oui, sur Un la tourbillon cinquième référence. biaxial d'ailleurs. Un tourbillon axial. Tout ça pour dire que nous sommes très en couleur T-Ceramitech bleu de ce biscuit mat qu'on adore. Mon Et petit- d'ailleurs, mon petit biscuit. Je te souhaite une très bonne soirée. Merci. Jean-Marc, merci de nous avoir prêté ton bureau. Il est exceptionnel ce Pendant bureau. quelques secondes, nous avons eu l'impression d'être très importants. Mais tu es très importante, Merci. toujours. À bientôt, merci.